amis, c'est Ben de Gorg Factory en compagnie de Mika, comme d'habitude. Salut les amis. Aujourd'hui, petite vidéo Bushido, ça faisait un certain temps. Donc là, on va refaire une partie en 100 riz. Format un peu tournoi, parce que du coup, Mika va rejouer une bande qu'il a joué en tournoi il y a pas longtemps. Et moi, je vais jouer la vague sommage, mais en mode horde. On avait déjà fait un rapport de bataille pour vous expliquer comment ma vision de jeu avec la horde à l'époque. Sauf que là, on a pris en compte du coup les errata de GCT, qui font que la horde, on ne peut plus invoquer qu'une seule figurine par tour. Et puis une par figurine. Ça change beaucoup de choses, vous allez voir. Donc du coup, j'ai complètement remanié la bande. C'est toujours très fort. C'est juste qu'on la joue vraiment différemment et on n'invoque plus à balle comme avant. On va aller sur d'autres tricks de jeu et puis du coup d'autres figurines aussi que j'ai pas eu l'habitude de sortir, que vous avez certainement pas encore vu en vidéo sur la chaîne. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est un point très positif pour la vague sauvage, cette errata. Donc cette fois en temple, déjà je joue le thème initiation, qui fait que chaque moine gagne un jeton ki à la phase initiale. Ce qui fait que la bande génère 18 ki par tour, ce qui n'est pas négligeable en temple. Alors après j'ai orienté ma bande sans maître. Voilà, c'est que du moine de base. C'est du full moine. Ça bouge beaucoup sur le mouvement parce que j'ai beaucoup de marche aérienne. C'est très défensif parce que j'ai 2 tanks. Et je joue beaucoup sur la mise au sol de mes adversaires pour limiter leurs actions et leurs activations à chaque tour. Et là, en gros, j'ai un tout petit peu de tir avec une moine qui a un tir à courte portée, donc à 6 pouces maximum, mais qui sait aussi très bien se défendre au corps à corps. Sinon, petite question, t'as vu ma bande, je l'ai pas encore présentée, je la présente juste après, mais voilà, par rapport à la bande que tu as vue sur la table, là, comment tu sens le match-up là? Comment tu le sens? Je le sens pas très bien parce que je sais que ma compo est pas optimisée contre du bakemono. Je suis très axé sur le mouvement et le fait de me déplacer rapidement. Et là, il y a de fortes chances que je ne puisse ni courir ni charger. Donc ça va extrêmement limiter mes possibilités. Le seul truc qui me sauve un peu, c'est que on joue pas un scénario objectif. On joue un scénario Vim et là la rapidité de déplacement est peut-être un peu moins importante. Alors concernant la banque de vagues sauvages, moi je vais jouer que 9 figurines. Alors que 9, il y en a qui vont dire ah ça fait déjà pas mal. Pour de la vague sauvage en mode horde, c'est quand même pas beaucoup. En général on était plutôt à 11, 12 voire 13 figurines en vague sauvage, on peut vite monter en effectif. En effectif de départ. Alors je vais jouer du coup Maître Yoda, Wikshu. Parce que maintenant je joue de plus en plus sans, mais ça reste un perso quand même très très fort. Et là dans la compo il me le fallait parce que c'est le seul qui a la règle héros. Et du coup il me permet de jouer IG et IG gagne la règle de horde qui lui permet d'être invoqué quand il y a un héros dans la bande. Wikshu étant le seul héros, là on n'a pas le choix, on est obligé de le jouer du coup. J'espère que GCT nous feront l'honneur d'avoir d'autres personnages héros parce que c'est vrai que ça nous permettrait de nous détacher un peu de Wikshu et de ne pas le jouer systématiquement. Même si c'est un très bon personnage, je vais pas dire que je me lasse à le jouer, mais après j'essaie de nouveaux trucs avec lui. Maintenant je joue un petit peu différemment. Tu verras d'ailleurs Mika, parce que je pense que je ne l'ai pas encore joué comme je le joue là maintenant. Mais j'ai trouvé d'autres façons de le jouer qui permettent de varier un petit peu, parce que bon c'est bien gentil de jouer toujours la même chose, au bout d'un moment c'est un peu lassant. Donc là vous allez voir, la compo elle est vraiment différente. Donc Weichu, toujours accompagné quand même de bakemono, donc il y a un lancier bakemono pour avoir un petit défenseur qui met toujours un petit peu la pression en attaque parce que c'est chiant avec la longe, c'est toujours un peu embêtant pour l'adversaire. Même si ça tank pas beaucoup, mais bon, voilà, ça laisse le doute à l'adversaire. Le petit Bushi qui va tanker avec son armure 2, avec sa parade, donc lui il est quand même vraiment très très bien. C'est lui clairement, comme on dit, au pays, auto-inclus dans les factions pour 10 points. Vous avez un mec qui a quand même armure 2, la parade, il défend très très bien. Et en plus qui est invocable de base. L'arquebusier, classique, auquel j'ai payé la carte d'amélioration pour pouvoir l'invoquer, du deck du soleil levant. Je vais avoir du coup, bien sûr, IG avec les champignons du ciel écarlate qui vont faire qu'il va doubler sa stat de mêlée et avoir plus d'enforce de base. Donc là, on a un gros bœuf de corps à corps. De base, il va avoir 6 dés de mêlée, le garçon. Donc c'est juste un gros ton. Par contre, il va perdre un point de vie à chaque tour. Mais vu qu'il est réinvocable, clairement, là, c'est un missile qui va aller devant, qui va faire sa charge, il va buter un mec ou tenter de le tuer, en tout cas, mourir, et il va revenir derrière. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Clairement à cause de lui, du coup l'adversaire est aussi obligé de faire attention comment il se place parce qu'il sait qu'il y a un mec qui va avoir aucun remords à courir et aller au suicide. Donc c'est vrai que c'est un gros point comme de stress et de pression qu'on met grâce à cette figurine avec l'équipement. Il coûte assez cher, mais vu qu'on le réinvoque, c'est pas trop gênant. Derrière je joue 2 décors. Le totem et l'idole des profondeurs qui me permet, il y en a un qui me permet d'avoir 2 jetons ki à chaque tour et l'autre qui va me permettre de gagner la règle croyant quand je suis en contact le socle à socle pour les bakemono. Donc pour rappel, le croyant fait que tous mes exploits ki vont être réduits de 1 en coût
Il n'y a pas de minimum, donc je peux tomber à 0 par rapport à ce totem, donc c'est plutôt sympa. Et un petit perso. Je vais avoir aussi un autre gros ton que j'avais pas encore joué en vidéo, c'est le monteur sur Nian. La figurine vaut 23 points, vous allez voir, c'est un truc qui est super mobile parce qu'il a 5 en mouvement, il a 3 de cavalerie, il a 2 armes, donc soit la longe avec le bakemono qui tape avec une lance, ou soit la morsure qui tape très fort, qui a des petits bonus sympas. Qui est voilà, très mobile, il tank bien parce qu'il a quand même 8 points de vie. Et un petit personnage que j'avais jamais joué encore et que je trouve vraiment super fort. Et là, Mika, on arrive au point qu'il disait je vais pas pouvoir courir et charger quasiment. Et ben en fait il a raison parce que ce petit personnage là c'est Trapen. Et Trapen il a un exploit qui est en fait en instantané, donc je vais pouvoir le faire dès qu'il va déclarer un mouvement. Il a c'est une bulle de 12 pouces, donc dès qu'il y a un personnage dans les 12 pouces adversaires qui bouge, je claque mon petit jeton ki, enfin mes 2 jetons ki, et il doit faire un défi de taille de 8 ou 7 en fonction de l'action qu'il fait. Et c'est juste, quand c'est un défi 8, c'est juste impossible de le réussir pour la charge, notamment la charge et la course, il doit faire un défi 8. Quand vous avez que 2, enfin c'est que des tailles petites, donc du coup le défi se fait avec 2 dés, le 8 est impossible à faire. Donc c'est tant qu'il est à 12 pouces en fait de cette figurine là, dès qu'il va vouloir déclarer une charge ou une course, je vais dire stop, tu fais le défi, donc en gros clairement on fait pas le défi, de toute façon il peut pas le réussir, donc je t'interdis la charge, sachant que la figurine active perd son activation. Donc il va déclarer une charge qui est une action complexe, et en plus il va la rater automatiquement, donc son mec va être activé sans rien faire. Donc il va pas le faire, bien, on est d'accord, mais il va faire que des mouvements noirs. Donc dès qu'il va arriver dans la bulle de 12 pouces, là je mets une pression au mouvement qui est assez impressionnante. Bon après là ça n'a pas trop d'incidence parce qu'on est sur un scénario à Vim. On va parler du scénar après, mais donc ça va pas avoir trop d'incidence sur cette partie là, donc c'est peut-être pas plus mal de jouer ce scénario là pour le coup parce que ça va rééquilibrer quand même vraiment les forces. Mais clairement sur des scénarios objectifs, ce petit personnage, je vais bientôt sortir une vidéo exclusivement pour lui. De toute façon comme plein d'autres petits personnages comme j'ai déjà fait pour certains, et je vais vraiment comme j'ai fait pour les pirates où j'en ai fait un ou deux. Là je vais commencer à prendre chaque figurine et à faire des petites vidéos sur chacune, assez courtes, du coup 2-3 minutes pour montrer un petit peu comment on l'a fait et comment on l'a joué, pardon. Mais vous allez voir que ce petit perso là pour en ce moment, alors il fait que ça, mais après effet qui se coule, au début de la phase initiale, il prend un ennemi à 8 pouces et il met un marqueur d'étourdissement. Il n'y a pas de jet à faire, il n'y a pas de jet en opposition, c'est direct cash, vous mettez un étourdissement à un adversaire. Ce qui est plutôt bien chiant aussi parce que... bien relou aussi. Donc petit effet qui se coule pour 11 points pour info. Ouais, il se rentabilise bien les gars. Donc voilà, donc on va passer tout de suite à la description du scénario, on va placer le décor et on passe au déploiement. Concernant le scénario, nous allons jouer le scénario Kingmaker, auquel j'ai apporté un tout petit ajustement. Donc c'est un scénario que vous allez trouver chez GCT Studio dans le pack scénario tournoi. Scénario anglais, enfin, c'est pas dur à traduire, moi je me le suis traduit rapidos. Ce scénario là c'est un scénario à Vim, Very Important Model. Donc c'est un Vim caché. On va désigner un personnage du coup avant le début de la partie qu'on va noter sur une feuille pour noter notre Vim. Et les 3 points de victoire à marquer vont être très simples. 1 point si votre Vim est en vie à la fin de la partie. 1 point de victoire si vous tuez le Vim adversaire, sachant que pour rappel c'est un Vim caché donc vous ne savez pas qui c'est. Et 1 point si vous amenez votre Vim à un moment donné dans la partie, votre Vim se trouve sur le point central. Alors, le scénario dit le point central de la table. Moi, c'est là que j'ai fait la petite modif où j'ai mis un petit cercle transparent de 4 pouces pour dire c'est si on va amener le Vim dans cette zone centrale, parce que sinon le point central c'est vite fait de le bloquer en fait avec une figurine et d'interdire à votre adversaire de venir dessus. Et il pourra jamais marquer ce point-là. Donc on a mis une zone de 4 pouces. Si votre personnage à n'importe quel moment de la partie est dans cette zone centrale, vous pouvez dire stop, mon Vim c'est monsieur qui est là. Du coup vous marquez instantanément un point de victoire. Par contre, du coup, vous déclarez votre Vim. Donc votre adversaire, maintenant, connaît la cible à abattre pour pouvoir vous empêcher de scorer votre point en fin de partie et lui en scorer un de plus. Donc je le trouve super intéressant ce scénario-là sur le Vim parce que stratégiquement, dit à quel moment vous allez déclarer votre Vim pour marquer votre point. Vous pouvez tenter d'attendre le dernier moment, mais bon, vous prenez le risque qu'il soit one-shoté par un tireur ou par un mec isolé qui va venir lui faire une charge dessus en petit bonheur la chance qui va tenter le tour en espérant que ce soit lui. Maintenant, quand vous allez pouvoir aussi sécuriser votre point de victoire en allant le marquer assez rapidement, en allant l'envoyer au centre, par contre, du coup, vous prenez le risque, parce que votre adversaire va savoir qui c'est, et là, il aura sa cible. Donc, super intéressant, et ça change un peu des scénarios de zone, ou des scénarios qui sont un peu multi-objectifs, avec soit de la zone et un Vim, ou alors du totem à prière, et de la zone, ou totem et Vim, enfin voilà, tous les petits scénarios qu'on a l'habitude de faire. Donc, très intéressant à faire, donc on va voir comment ça se passe, et comme je vous disais par rapport à ma bande, qui peut vraiment nuller les mouvements adversaires de l'adversaire assez facilement. Un scénario en objectif de zone, clairement, je pense que Mika, je m'assure le premier point de victoire. En fait, il ne peut rien faire. Parce que je vous avais pas précisé, mais je joue
le thème des 1000 yeux qui fait que j'ai le voile des ténèbres gratuit au tour 1. Donc avant qu'on commence, déjà Mika il ne peut pas courir. Il ne peut bouger que de 4 pouces maximum. Donc il ne peut pas aller se mettre sur le centre de table, lui contester les objectifs que moi je peux. J'ai la projection parce que moi je ne suis pas concerné par cette interdiction. Donc je peux aller me mettre au milieu de table quasiment avec toute ma bande sans aucun problème. Donc avec ce thème là en fait, en bakemono, vous assurez le tour 1 le point de victoire quand vous jouez des objectifs jaunes ou même des totems. Parce que l'adversaire ne va pas avoir le mouvement pour y aller. Et ça c'est horrible. C'est vraiment horriblement fort. Donc là au moins ça va, voilà. Ça annule cette partie là au niveau de le scénar annule cette force de ma bande, donc ça va vraiment rééquilibrer la partie je pense, donc plus intéressant. Ouais, je vous laisse et on passe tout de suite. Alors, petit résumé du tour 1. Donc, comme à l'habitude, à un Bushido, le tour 1, c'est principalement du mouvement. Hein. Il y a rarement des combats, rarement des tirs, parce qu'on est quand même assez relativement loin. D'autant plus dans cette configuration de jeu, à cause de ma bande, vu que je lui ai interdit de faire des courses, enfin, de se déplacer de plus de 4 pouces du fait du voile des ténèbres qui est actif au tour 1. Donc, Mika avait pas trop de choix sur ses mouvements, quoi. Bah, assez limité. Moi, pas limité, donc du coup, j'ai pu me déplacer un peu à ma guise. Et a priori, il y a des mouvements qui ont un peu surpris Mika, que j'ai fait. Ouais. Donc pour résumer, en gros, moi ce que j'ai fait, c'est que Yoda ici présent, là, où vous voyez le dos en violet, il a commencé par faire une concentration, puis après faire alors j'appelle ça une téléportation, mais le vrai terme c'est la marche de l'ombre, où en gros vous vous déplacez de 3 pouces. Ensuite, je me suis repositionné tout autour, donc j'ai invoqué un fusilier que j'ai mis en contact de mon idole qui va me permettre de réduire mes exploits qui de 1, vous verrez pourquoi, hein. Je pense que vous l'avez déjà compris. Là j'ai mes 4 persos de soutien en fait qui sont collés au truc. Donc là j'ai une bonne base de soutien bien chiante. Et j'ai mis mes petits persos pour protéger devant. Hein, et le monteur de Nian qui fait la tenaille,
qui fait le tour et qui l'a bien fait chier quand même Mika, mine de rien, parce que t'avais, je sais plus comment ça s'appelle là, celle-là, là, celle qui vole. C'est Otaru, j'avais prévu de faire le contour un peu de la même manière, mais... Voilà, donc en fait, Otaru qui est maintenant ici, à la base, il l'avait emmené ici avec son premier move, sauf que moi derrière, mon Yuan est arrivé ici, et il a quand même 5 en mouvement, donc même s'il avait déjà bougé, lui ayant le banzai, la charge c'est une action simple, donc je pouvais aller charger ici. Donc il fallait pas qu'il dépasse le décor, en gros, en termes de mouvement. Donc il a pris le parti en fait de faire demi-tour parce que toute seule face à la bébête, ça risquait de mal finir. Ouais. Elle était pas sereine. Et ce que je comprends. Donc voilà, donc Mika il s'est mis à peu près au milieu, hein, les moines se recentrent au milieu et puis de toute façon le centre de la bataille va se passer là. Hein. À couvert, avec mes défenses à distance en première ligne pour pouvoir intercepter les tirs. Avec les dents, attraper les balles d'arquebuse avec les dents. Attraper les balles d'arquebuse et les rebalancer. Et il y en a un qui se cache là qu'on voit pas à cause de l'arbre, mais il y a le petit Wakeshu qui est IG pardon qui est là, à côté des potes. Donc on va attaquer le tour 2, et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Donc le début du tour 2, phase initiale, j'ai mis un marqueur étourdissement avec mon petit Trapeng qui c'est dans ses règles, il choisit une figurine adverse à 8 pouces, il met un marqueur étourdissement. Donc je lui ai mis direct un marqueur étourdissement à la femme de Bruce Lee. Dans l'optique de derrière, je fais tirer mes arquebuses, parce que pareil, à la phase initiale, j'ai désigné, grâce à mon thème des 1000 yeux, de désigner les arquebuses qui leur donnent la règle groupe. Donc je vais activer mes 2 arquebuses en même temps. Donc le premier va tirer sur Bruce Lee, hein, fatalement. Vas-y. Donc j'ai fait un boost de ki, hein, qui me coûte que 4. Je booste 2 fois, donc ça me coûte que 4 au lieu de 6, parce que je suis en contact avec mon décor qui me donne le conscient 1. Donc je fais mes 4 tirs, donc je touche à 6 parce que je suis à moyenne portée, donc ça fait 5 pour toucher en difficulté, sachant que Bruce Lee a -1 de base parce qu'il a le défense à distance 1, donc je le touche à 6 avec 4 dés, et je vais lancer mes dés ici. Donc je fais que 4, 5, 6, donc je vais faire une réussite 1, 0. C'est ça. Allez, 2 dés de 6 plus 4, et ben ça fera 8 plus 4, 12. Je prends que de mémoire, t'en prends 3. J'en prends 3, j'en prendrai que 2 parce que je suis robuste. Et ben t'en prends que 2. Et ben du coup le deuxième arquebuse il va faire la même parce que j'ai toujours le groupe. Le but c'était si j'avais la chance de le one-shotter, de faire un bon jet, je tirais sur une autre. Ah, après tu te prenais retour dans la tronche. C'est lequel? C'est elle est à 2 pouces de lui. Si tu rates ton tir, je te le renvoie dans ta tronche. Et ben l'arquebuse du coup tire sur pareil, donc à 6 toujours. Donc 5, 6, 7 cette fois, donc je passe de 1. C'est déjà beaucoup mieux. Je fais que 3 et 4, 7. Pas terrible, alors. 7, tu mets 1 mais 0 parce que je suis toujours robuste. Bon bah là les arquebusiers ils ont pas brillé par leur efficacité. Alors Kenko il va cramer en instant un ki pour gagner régénération 2. Ah t'es comme ça toi. Ah bah ouais, tu mets 2 points de dégâts, je les régène à la fin du tour si je suis pas mort. Saloperie. Bon bah à toi Mika. En résumé du tour 1. Alors du tour 2 pardon. Alors bah écoute, fort en rebondissement. Mika est un peu embêté parce que c'est vrai qu'avec le petit Trapel là qui lui pose des pièges partout avec les traquenards, l'emmerde bien au niveau des mouvements, ça l'a bien bloqué dans sa zone. Ah bah on va résumer le truc, je ne peux pas charger, je ne peux pas courir et je ne peux pas marcher. Donc non, pour être précis, il ne peut pas faire de charge, il ne peut pas faire de course parce qu'il suffit que s'il déclare ce type d'action là, moi je claque un jeton qui seulement et je lui annule son action parce qu'il ne peut pas réussir le défi qui est demandé. Par contre, s'il fait une marche, c'est très compliqué parce qu'il faut qu'il fasse un défi 6, un défi à 7. Donc, il faut absolument qu'il fasse un 6 et un autre chiffre qui n'est pas 1 pour que ça passe. Maintenant, t'en as réussi 2. Ouais, et ça suffit. Hein. Moi, j'ai pas grand monde en bouclier devant parce que j'ai quand même la moitié de ma bande avec les 4 persos de soutien que vous voyez ici. Donc, j'ai pas grand monde, sachant que j'ai mon gros qui est derrière aussi, donc qui me protège pas, mais les petits. Donc bon, ça tient quand même, hein, mais moi j'ai pas grand chose pour bloquer devant, donc il suffit qu'il y en ait un ou deux moines qui passent, ils me retournent le bakemono et puis derrière ça ouvre la porte pour aller chercher mon bloc derrière. Le problème c'est que les moines c'est pas fait pour retourner les adversaires, c'est fait pour les retourner en c'est pour les retourner pour les mettre par terre. Ouais, comme des crêpes, mais pas pour les tuer. Donc bon. Donc voilà, donc il a réussi quand même à s'engouffrer grâce à Bruce Lee qui m'a mis au sol, qui m'a repoussé avec une projection offensive, c'est ça? Non, un écrasement. Un écrasement qui m'a repoussé de 2 pouces et qui m'a mis au sol, ce qui a permis à dégager la place à son pote de passer et de venir m'engager le lancier derrière. Bon, ça n'a rien fait, mais au moins il est passé. C'est ça. Du coup, ça me laisse des possibilités. Donc on va attaquer le tour 3, hein? J'ai quand même les deux qui se sont libérés d'un... Oui, aussi, après avoir enflammé le petit bakemono, ils l'ont tué. Donc lui, c'en est un que j'ai réinvoqué derrière.
J'ai réinvoqué son frère jumeau après le décès de son petit frère. On va Il tuer était le duo triste. maintenant. Allez, tiens, un petit jet de tactique en ça. direct. 5, match nul, balle au centre. Je vois pas. 6. Ah, bon bah c'est moi. Résumé du tour 2. Bah ça a pas beaucoup bougé. Moi j'ai réussi à bloquer... J'ai bloqué Bruce Lee ici, Kenko. 2 fois il a voulu bouger, 2 fois je lui ai interdit parce qu'il dit faut pas qu'il me rentre dans la ligne. Sinon, déjà je me sentais pas serein avec les 3 qui sont rentrés. Parce que là il y en avait une. Mais elle s'est pris 2 bastos de fusilier Bakemono pour la dessouder. Du coup, bah, c'est tendu quand même, hein. Malgré tout. On se rend bien compte hein, à jouer que la compo que j'utilise là, c'est plus la horde hein, comme on l'a connu avant. Maintenant, j'ai du ki pour booster autre chose. Donc, je booste le tir, je peux booster en mêlée. Voilà, c'est quand même différent. Mais c'est chiant. C'est plus chiant qu'avant, je trouve. Enfin, c'est chiant d'une autre manière. C'est ça. Avec ce petit personnage-là. Parce qu'après, il y a d'autres... il y a une autre version où je joue pas celui-là, je joue pas Wekshu non plus. Et je joue un mec de plus pour tanker et je mets un perso qui va te... Bah, tu sais, celui qui va faire... Tu vas te prendre 3 marqueurs poison 2. Et là, lui, il est plus là pour faire du dégât. Ouais, c'est ça. Bah non, clairement. Mais Parce que là, j'ai vraiment 2 persos de soutien qui ne font que du soutien. C'est plus dans le contrôle. J'ai quand même un quart de la bande, hein, parce que j'ai 25 points dans les deux, là. 25 ris exactement entre les deux, qui font que du soutien. Donc, sachant que lui, si mon adversaire ne bouge pas, il me sert clairement à rien. Donc, il se concentre, il marque un ki. C'est tout ce qu'il fait. Vu que là, enfin, en tout cas sur ce scénario-là et cette configuration-là, parce que quand on est sur une configuration plus standard avec des objectifs à scénario, où faut faire des actions de scénario, bah il me sert à ça. Il se déplace et il va marquer des points de scénar. Mais là, il me marque un ki, tant qu'il bouge pas, il me fait un ki. Bon, il est bien chiant quand même, hein, surtout sur les premiers tours. Bon, on va attaquer le tour 3. Du coup, petit jet de tactique. Des tactiques. 2. 4. Bon bah je te le concède. Tu commences. Et moi, à la phase initiale, du coup, j'ai mis un marqueur étourdissement. Ici. À Madame Bruce Lee. Fin du tour 3, nous allons attaquer le tour 4. Bah écoutez, hein, c'est toujours un peu le statu quo. Qu'est-ce qui est mort? Bah j'ai quand même perdu mon chevaucheur de moine. Figurine à 23 points et qui fait la peur, normalement qui a des grosses dents et qui s'est frotté à une petite moine, une jeune ado de 14 points. Et de 14 ans, c'est ça hein, ouais, à peu près. Ça, ouais. Bah elle lui a retourné la tête. Hein. Elle l'a bien dégommé. Bon bah écoute, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, le Nuan, il s'est frotté à une ado, faut pas. Ouais, c'est dangereux les ados. Celle-là, je lui trouve un nouveau surnom. C'est ça va être Luna, la fille de Bruce Lee et de Madame Bruce Lee. Donc non, bah après bon aussi là quand même j'ai fait pas mal de dégâts sur le petit moine qui est là. Je l'ai descendu, il en reste combien? 3, c'est ça? C'est ça, ouais. 3 points de vie, il en avait 7, donc bon, ça... Enfin bon, faut t'énerver pas mal dessus quand même. Je me suis pas mal énervé dessus, mais bon, faut dire que les dés sont pas vraiment avec moi. Hein. Ouais. Et puis il est tanky en plus. Donc... il tank déjà naturellement pas mal, et bah disons que j'enchaîne un peu les 1. C'est ça. Parce que IG il a quand même 6 dés en mêlée, et il fait pas des masses de dégâts, quoi. J'ai 6 dés, je tape à plus 6 en dégâts, et je fais pas des masses de dégâts. Donc voilà. Là, il m'a encore tué un Bakemono ici. Devant Yume, elle a tué le pillard qui était au contact avec elle. Du coup, j'ai renvoyé le pillard que j'avais invoqué le tour d'avant, qui est venu avec elle. Donc maintenant, ça c'est le pillard que j'avais invoqué. Et là, du coup, j'ai réinvoqué son grand frère, pour le coup. Pour refaire mon bouclier ici, pour bloquer elle. Et puis voilà. Donc là, il y a quand même une petite différence, c'est que mes arquebusiers, ils ne vont pas pouvoir tirer. Parce que là, ils ont 2 marqueurs, donc il va falloir qu'ils se rechargent. Donc déjà, ça laisse une petite protection à Mika pour le tour 4. C'est le tour ou jamais, c'est maintenant que je peux retourner à la situation. Donc on va voir ça, et toujours aucun point de victoire de révélé. C'est parti. Résumé du tour 4, donc ça commence à s'éclaircir quand même. Hein. Comme vous pouvez le voir, bah, IG est mort. Alors c'est pas Kenko qui l'a tué, parce que Kenko a enfin réussi à faire son défi de mouvement et à passer, et à engager IG par derrière. Bon, j'ai réussi à tanker la défense, et en plus j'ai fait une belle petite contre-attaque qui n'a rien fait. Mais il y en avait quand même une. Par contre, IG, bah, il est mort parce qu'il a perdu des points de vie. Hein? Voilà, c'est bien de vouloir être tout fort, mais... Donc, moi, j'ai toujours mon pôle défensif derrière qui bouge pas. Maintenant, mes arquebusiers vont pouvoir tirer à ce tour-là. Bon, bah, écoute, on va voir ce qui se passe, mais toi, tes mecs sont tous un peu blessés. Si, j'ai quand même aussi tué le moine qui était là. Non, il y a que Sakura, là, tout le reste est neuf. Ah, parce que l'autre, il s'est soigné, c'est vrai. Donc il y a le petit moine, là, je sais pas comment il s'appelle, là, celui qui était devant, là, le tanker, là, que j'ai mis beaucoup de temps avec entre IG et un lancier pour le tuer. Ben j'ai fini par l'avoir. Donc bah ça s'amenuise un petit peu du côté des moines, et puis bah il se rapproche, il grappille des pouces pour venir vers moi. Ouais, c'est dur, c'est dur. Ce sera jamais assez. Mais il suffit d'un qui enfonce la ligne, et là je temporise à mort.
Donc pour l'instant il y a toujours 0-0 parce que mon Vim est toujours en vie potentiellement, le sien potentiellement aussi puisqu'on n'a pas, enfin on le sait pas, on l'a pas encore déclaré, donc pour l'instant match nul encore. Donc début du tour 5, Mika a gagné l'initiative, il a commencé par vouloir bouger Kenko, j'ai dit non, avec mon petit gars qui posait traquenard, il a raté. Derrière j'ai repositionné mon petit lancier qui est juste venu devant à 1,1 pouce et un poil de cul de Kenko pour dire je suis là. Non, parce qu'en fait son petit frère tout à l'heure il a chargé et il l'a engagé au close et il est mort, donc il a pris acte des erreurs de son frangin et il veut pas faire la même, donc il veut juste me mettre devant. Et au passage j'ai invoqué IG pour remettre en défense ici parce que vu qu'IG était mort. Et là je viens d'activer du coup mes 2 arquebusiers. Le premier a tiré sur l'adolescente ici parce que bon, on avait un compte à rendre quand même parce que la petite ado de 14 ans elle a quand même buté le chevaucheur de Nian. Donc je fais un beau taux de réussite à 4. J'ai fait un 11 sur les dégâts plus 4, ça fait 15, mais on s'en fout, ça fait 12. Elle est morte, explosée en miettes. Là, il y a plein de morceaux qui se sont étalés partout. Du coup, vu qu'ils ont le groupe, je fais tirer le 2e arquebusier. Là, je tire dans la mêlée. Donc je dois d'abord réussir un défi à 6 pour savoir si je tire bien sur ma cible. Et 4, 5 et un 6, c'est tout pile. Heureusement. Donc du coup, je touche à 4. 6, 7, 8. Bon, bah, elle est morte. Je passe de 4. Ouais. Il lui reste que 4 points de vie. 8 et 4, 12. On va passer de 4. Avec 12. Elle est atomisée. Bon, bah la partie est finie. Et comme tu disais quand t'affrontais Vincent, qui jouait 2 arquebuses, c'est vrai que les 2 arquebuses en vague sauvage, vu qu'on invoque plus, et là qu'on claque, et moi je cumule en fait le fait qu'ils soient croyants et qu'ils génèrent un ki de moins sur leur boost de ki, c'est juste supra fort en fait parce que pour 4 ki boost. Non, mais là c'est toute ta compo qui est imprenable avec mes moines. Et là ouais, le match est vraiment pas favorable pour le full moine. Donc on va passer tout de suite au débrief de la partie. On a fini le tour 5 hors caméra vite fait, enfin on a filmé un petit peu le début, vous avez vu ce que ça donne. Les arquebusiers qui se fâchent et qui dégomment chacun une figurine en face. Voilà. Ça fait mal quand on est au tour 5 et que du coup il te reste 4 figurines, j'en tue 2. C'est ça, il me reste 2. Bon, c'est les plus forts, mais avec ta compo qui dit machin, s'il fait pas un test à 7, il fait rien, bah tu crames tes activations à rien faire. Donc bon. En fait, on n'a pas fini le tour 5 parce qu'il n'y avait vraiment pas d'intérêt. On a fait de la théorie crafting, comme on appelle dans le milieu. En fait, c'est que là on est toujours à 0-0. Mais par rapport à la situation géographique, c'est beau ça, des figurines, il lui reste que Yume qui est intact, je crois, ou quasiment. C'est ça, les 2 sont intacts. Et Kenko qui est intact, qui sont quand même 2 bons gros défenseurs et qui ont pas mal de points de vie, qui ont plein de compétences pour défendre. Donc clairement, je pense pas les abattre, si ce n'est au tir 6 parce que je pourrais encore tirer, donc je pense que j'en abattrai 1, mais pas 2. Et encore, je suis même pas sûr d'abattre les 2. Même pas sûr. Les défenses à distance qu'ils ont. Voilà, donc de toute façon, je me concentrerai sur Kenko parce que c'est lui qui a le moins de défense à distance. Mais en plus là, je suis à portée moyenne, donc je peux me mettre à portée courte, mais tu te concentres sur Kenko. Ouais, il a qu'une défense à distance 1, mais il est robuste et en plus il a régène 2. Ah oui, non, mais là je mets tout parce qu'après là j'ai réinvoqué IG du coup. Si tu te mets sur Yumi, elle a la défense à distance 2. Honnêtement, les 2 sont aussi compliqués. Ah oui, non, les 2 sont chiants, donc je suis même pas sûr d'en tuer un sur les 2 de toute façon. Mais je pense qu'entre les 2 arquebuses plus IG, ouais, peut-être. Il y a moyen. Maintenant, c'est pas du coup sûr non plus parce qu'il tank vraiment très très bien. Par contre, ce qui est quasi sûr, c'est que là on est à 0-0. Je lui ai tué quand même 4 figurines sur 6, donc il y a de fortes chances que j'ai tué son Vim. Bon, Mika me l'a dit en fait, avant il aurait pas dû, parce que normalement on doit déclarer le Vim seulement une fois que la partie est finie, mais il me l'a dit, en fait j'avais déjà tué son Vim. Mais ça change rien au fait que de toute façon moi je joue le jeu, et en fait là j'ai le mouvement sans aucun problème pour mettre, moi mon Vim c'était Maître Yoda. Donc je peux téléporter Maître Yoda en fait pour le faire passer de l'autre côté du décor. Après il fait un petit mouvement, il se pose dessus, il dit oh c'est moi le Vim. Et après qu'est-ce que je fais? Bah je me retéléporte direct. Enfin je veux dire, il pourra pas m'engager, lui il fait une activation derrière pour me dire mais j'ai mon lancier et j'aurai en fait IG devant lui, donc il peut pas le prendre, et sachant qu'il serait à portée d'IG, donc même s'il m'engage Yoda, hop, garde du corps, il échange de place avec Yoda, et il est imprenable. Et du coup, activation suivante, je le retéléporte et il se barre. Donc enfin, il bouge, il se retéléporte, il va très loin, il va bouger de 9 direct. Donc je suis sûr de l'avoir en vie à la fin de la partie. Donc j'ai mes 2 points assurés en fait en faisant ces petits mouvements. Bah, moi j'en prends aucun quoi. Donc, et du coup toi t'en prends qu'un. Alors moi j'en accorde un quand même à Mika parce qu'en fait il a juste pas pensé, parce qu'il avait fait une petite erreur sur le scénar, il a oublié de déclarer son Vim. Et il aurait pu le faire parce qu'en fait le Vim c'était j'ai perdu son nom encore, le mec avec Vim qui était au milieu, qui était au combat avec le lancier et IG.
Et en Et fait, ouais, j'ai quand oublié de le déclarer il te avant restait qu'il que meure. 2 points de vie, c'est là que je lui ai dit, quand il m'a annoncé que c'était lui après coup, mais il l'a pas dit tout de suite, mais après coup il me l'a dit c'était bon, tu l'as tué, de toute façon t'as gagné. Vu que c'est vrai qu'il peut pas me choper Yoda tellement il est planqué derrière, et de toute façon il le voit pas parce qu'avec le camouflage il est invisible. Mais bon, moi j'ai joué le jeu en faisant les mouvements pour là, pourtant il y a 0-0, donc faut que j'aille marquer un point, parce qu'il y a encore potentiellement soit Yume, soit Kenko, que je suis loin d'être sûr de tuer, qui peuvent être le win, donc du coup ça t'assure un point de victoire, et en plus tu peux encore le déclarer. Ouais. Donc mineur, si ça avait été eux, tu imagines, tu vois, malgré la douche que tu prends, tu pouvais encore gagner, si ça avait été un de ces deux-là. Bah, je pouvais gagner, non, je prenais. Vas-y, parce que si ça avait été Kenko par ouais, exemple, survie qui et est un très point. tanky, il survit un point, tu le déclares, 2 points. Ouais. Tu le déclares au tour 6. Voilà, moi c'est ça que j'aime bien avec ce scénario, comme je vous dis au départ, c'est que stratégiquement, on a la possibilité de prendre un point de victoire rapidement en mettant son vim au milieu en le déclarant. Par contre, on prend aussi le risque derrière d'avoir 4 tours, 5 tours où le mec il va absolument essayer de nous l'arracher pour nous enlever notre point de victoire et pour lui pour en prendre un. Par contre, on peut aussi se dire, dans cette optique, imagine, tu aurais eu cette optique de jeu là, tu aurais mis Kenko en vim parce que c'est un gros tanker qui tape bien s'il y a besoin, et ben on va tenter de le mettre et je vais le déclarer au plus tard possible. Et non, il va sûr, qu'il sûr. survive, qu'il se mette au milieu et puis il va mettre des baffes, il va écraser tout le monde, les repousser les machins, comme il sait bien faire. Clairement, Bruce Lee, il est fort quand même. Bruce Lee, Donc tu vois, si tu l'avais joué comme ça, la partie tu l'as gagnée. Hein. Parce que c'est loin d'être gagné que je tue les deux. Pour m'assurer de tuer ton vie, mais en fait il fallait que je tue les deux avant le tour 6. Donc c'est pas évident du tout. C'était compliqué. Ouais. C'était quand même compliqué. Hein. Parce qu'on l'a bien vu, même IG avec ses 6 dés contre Kenko, c'est pas gagné. Hein. Donc je lui ai rien fait. Bon après j'ai fait des bons jeux de merde aussi. Mais il a tellement d'exploits kits de défense et tout ça. Et avec le thème que tu as pris, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Hein. Le thème, pour rappel, Mika a pris, il leur donne plus un ki à tous ses moines au début, à chaque phase initiale. Donc en fait, les mecs, ils en génèrent 2 de base. Donc en fait, ils génèrent 3 ki à tous les tours. Donc en fait, en 2 tours, ils sont full ki. Donc, et surtout, à tous les cours, ils peuvent faire leurs exploits ki, leurs combos, parce que le mec qui a un exploit ki à 3. J'ai fait la liste pour que tout le monde, dès le tour 1, puisse faire tous ses exploits ki. Donc ça, c'est quand même très très fort. C'est quand même très appréciable. Mais voilà, c'est vrai que c'était très tendu. Ma liste est très très frustrante. Je suis désolé. Ouais, c'est clair, tu peux rien faire. On se retrouve avec 2 arquebusiers derrière, avec le groupe, avec ce thème-là, du coup, qui tire en même temps. Donc on peut pas se dire, il y en a un qui va tirer, je vais bouger pour esquiver le deuxième tir. Non, c'est en plus les 2 tirent en même temps. Quoi. Ouais, donc ça. là, j'en prends un, le premier il tire, si je le tue pas, il prend une rafale. Bah, c'est ce qui s'est passé. Hein. La première fois, le premier tir, j'ai tiré, je l'ai raté, je l'ai pas tué. Le deuxième il tire, je le sèche. Là c'était pire. Normalement, je devais avoir Yumi en protection devant, et avec ton truc. Vu qu'elle était bloquée en plus au corps à corps. corps. Bloqué, c'était fini quoi. C'est vrai que c'est un bon truc pour me renvoyer le tir, mais c'est vrai que c'est un truc qui ne marche pas au corps à corps, vu qu'elle effectue un tir. Et elle était bloquée avec un bushi, un pillard, pardon. Les petits pillards ont fait le taf encore. Non, puis même, moi, ma stratégie de départ, c'était de la mettre devant pour qu'elle intercepte les tirs. Ouais. Et moi, je suis elle a dit tout de jamais suite pu là. le faire. Ah bah, tu vois, moi c'est vrai que Yumi, en fait, il a envoyé assez rapidement devant. Moi, du coup, je l'ai vu arriver. Moi, mon objectif, c'était qu'il avance pas trop, en fait. Je voulais pas qu'il se rapproche de moi. Donc, dès qu'il s'est approché, bah, j'ai envoyé un baquet pour le bloquer. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé mes tankers chez moi. Tankers de Bakemono, hein. Mais bon, qui tank quand même pas trop mal, hein. C'est un mec qui a 2 dés de mêlée, il est défensif. Donc, de toute façon, avec lui, c'est systématique. Je mets tout en défense. Il a la parade, donc il a plus en défense sur son dé. Il a 2 en armure. Il tient quand même pas trop mal. Il a la défense à distance plus 1. Donc non, mais bon, voilà. Il tient très très bien. Il va bien. falloir que j'étudie une compo pour te défoncer la tête. Quoi. Mais tu vas. Mika, j'ai confiance. Et c'est là le challenge. J'ai trouvé une compo moyenne qui peut retourner ça. Là, j'ai des petites idées, mais. Vous êtes témoin, je lui lance un défi. Et là, c'est pas un défi de mouvement, donc t'as pas un jet à faire. Ouais, ça va aller. Pour moi, t'as été même gentil sur la partie, parce que oui, moi, je jouerais ce mec-là. C'est système. Tout mon ki passerait là-dedans. Ah oui, non, j'osais pas le dire parce que je suis humble de ma personne. Non, je l'ai pas fait systématiquement. Il y a des moments où je t'ai laissé jouer quand même parce que c'est vrai que c'est vraiment une figurine à frustration énorme pour l'adversaire. Ouais, et comme tu dis, avec le cumul. Alors, celui qui veut perdre des amis, clairement. Voilà, c'est ça. Vous jouez Trapeng, vous le mettez avec le décor l'idole des profondeurs, qui fait que à chaque fois que l'adversaire va vouloir faire un mouvement, n'importe quoi, déplacer une fille, vous dites ah, peut-être tu vas faire un défi. Clairement, vous perdez des copains parce que vous avez largement le ki pour le faire sur toutes ces figurines. Après, vous ferez que ça. Mais si vous craquez ou à la 12-13 points de ki que vous marquez par tour, vous les craquez pour faire ça, vous pouvez laisser votre adversaire dans sa zone. C'est ça. Il ne fera rien. Donc, par contre, préparez-vous par des copains. Donc, Trapen, l'homme du match. On va vous dire au revoir et puis on vous dit à plus pour de nouvelles aventures.